Vous habitez Dundee-Sang? Non, c'est la première fois. Et qui motive vous justement pour une Dundee-Sang pour une fois? Le fait de penser que ça peut sauver une personne, donc c'est beaucoup. Ouais. Et aussi à encourager les gens d'affronter sa peur et de faire un pas. Ça peut sauver une vie. Mais il est important de dire ça. Le conseil de dire ça. Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont malades. De bien besoin de ça. Je donne du sang parce que mon cousin est malade. Mais tu bien besoin de ça du sang là aujourd'hui. Besoin de sang, besoin aider les personnes qui sont malades. Madame Missier, bienvenue dans cette émission là. Aujourd'hui, nous vous cause de la journée mondiale bandonneur 10 qui est célébrée tous les années, les 14 juin. Cette année-là encore, à cause de la pandémie Covid-19, la Banque 10 gagne beaucoup de difficultés pour mobiliser bandonneurs. Et situation toujours difficile parce que tous les jours, il y a un stock suffisant 10 pour traitement de différentes maladies, l'opération et que transfusion. Comme tous les années, le 14 juin, nous pouvons célébrer World Donor Day. Mais malheureusement, en 2020, nous finissons en 2021 et Covid toujours avec nous. La cause ça, nous pas célébrer World Donor Day comme traditionnellement comme nous pouvons faire. Quand même, parce que ça une journée très importante, parce que Gisant nous connaît dans l'école, il est très important. Gisant c'est la vie. La cause ça, du monde qui vient de Gisant, moi ça vraiment nous ban héros. Je pense à l'occasion là pour World Blood Donor Day pour remercier tous les donneurs qui peuvent venir pour donner du sang. Après tous les organisateurs aussi qui peuvent donner un coup de main pour organiser une donation du sang pendant cette période là Covid là qui nous avons assez de sang dans la banque pour qui nous capables meet the demand comme nous dit pour nos patients. Collecte 10 pendant période de confinement si difficile. Nous connaissons que pendant la période Covid et que surtout quand nous sommes en lockdown, nous avons beaucoup de difficultés pour organiser la donation du sang. Il est vrai que nous demandons de diminuer pendant le lockdown, mais seulement nous avons un patient qui toujours a besoin de sang. Et capable un patient sur l'opération renvoyée, nous ne pouvons pas faire pendant le lockdown, mais nous avons un patient qui est obligé de mettre du sang pour vivre. Nous avons un patient comme la thalassémie, comme la sickle cell anémie, et aussi nous avons un patient qui peut faire un traitement cancer, qui a besoin de sang. Et la cause ça, lockdown, ça no lockdown, Covid, ça no Covid, nous avons besoin de sang. Et là, en ce moment-là, la situation, c'est que nous avons tout l'hôpital, je peux travailler normalement. Et tout le patient peut venir, tout l'opération peut faire. Et nous demandons du sang, l'in pareil comme avant Covid, l'in normal. Mais la cause ça, nous aussi nous pouvons faire un effort qui nous capables d'organiser un maximum de collecte de sang qui nous capables de meet the needs. Il n'y a aucun risque de contamination avec Covid dans 10 ans. Je suis content de rassurer tous les donneurs qui, quand je donne du sang, je ne peux pas gagner Covid. À travers la donation du sang, personne ne peut gagner Covid. Deuxième, à travers une transfusion du sang, un patient ne peut pas gagner Covid. Ça veut dire que ce virus-là n'est pas dans du sang et du monde qui, à travers du sang, un patient peut gagner. Mais la cause ça, tout le monde qui est en bonne santé, je suis capable de donner du sang, et pareil comment je peux faire avant. À cette deuxième, beaucoup de nous donneurs, ils ont déjà une infection Covid. Et je aussi demandé que bon, mon gars une infection, est-ce que je suis capable de donner du sang? Mais si on a une infection, et après ça, on finit guéri, ou résultat PCR négatif, ou bien attendre 4 semaines, là, on est capable de recommencer de donner du sang. Troisième, il y a des gens qui peuvent faire vaccination, qu'ils ont besoin de faire. Mais ça, vaccin qui nous peut servir ici, comment nous servir AstraZeneca, Covishield, et qu'après ça, nous faisons Covaxin, là, nous pouvons faire Sinopharm. Mais ça, un vaccin là, soit qui nous dit un virus vector vaccine. Ça veut dire que ça vaccine infère dans un virus. Soit un vaccin qui coûte un virus là, disons, nous tuilis, comment nous dit, les mots, mais seulement nous pouvons servir pour faire un vaccin. Mais dans ce cas-là, nous disons si nous pouvons prendre un virus vector vaccine, soit nous pouvons prendre un vaccin comme Covaxin, Kill Vaccines, nous avons une deferral période 4 semaines. Ça veut dire si un jeune fait une vaccination aujourd'hui, mais après 4 semaines, il est éligible pour faire un don de sang. Mais dans ce cas, AstraZeneca, Covishield,
Parce que nous besoin prendre des doses, mais après première dose, il y a une deferral 4 semaines. Là, après deuxième dose aussi, il y a une deferral 4 semaines. Ça veut dire que si quelqu'un prend AstraZeneca, après 4 semaines, il est capable de donner du sang, il est capable d'être éligible pour donner du sang pour 3 semaines, 4 semaines, entre, qui pense au second dose, là, après 4 semaines, il est capable de redonner du sang. Mais avec Covaxin, parce que nous connaissons qu'entre des vaccinations, sa période c'est 4 semaines. Ça veut dire si aujourd'hui quelqu'un fait un vaccin, et après 4 semaines, il peut être éligible. Mais après 4 semaines, il peut penser aux deuxième dose. La chose que nous peut dire, c'est que quelqu'un fait Covaxin, ce jour 26 soit 27. Avant qu'il ait fait sa seconde dose de vaccination, vous êtes capable de donner ça. Parce que nous avons un manquement, un shortage, mais la chose que nous peut dire, au lieu qu'on attend juste 4 semaines, on est capable dans 26 soit 27 jours après qu'on fait la vaccination, on est capable de donner du sang. Ça veut dire, avant on va faire la seconde dose, un jour avant, soit 2 jours avant, on est capable de donner du sang. C'est demain, si les autres types de vaccins viennent, disons, nous avons Pfizer, soit nous avons Moderna, parce que ce vaccin-là, c'est un virus. C'est un genetic material de virus, RNA. Mais si quelqu'un pense à ce vaccin-là, pendant aucun deferral période, si le donneur peut sentir bien, après une semaine, il est capable de donner du sang. Mais ça, deferral-là, il dépend de quel type de vaccin on peut prendre. Mais vu que dans Maurice, nous pouvons prendre AstraZeneca, nous pouvons prendre Covaxin, ça nous pouvons prendre Sinopharm, mais normalement, il y a un deferral 4 semaines. Toutes les années, nous collectons à peu près 45 à 50 000 pains de sang. Ça veut dire que nous demandons là, nous pourrions se pareil. Et Covid, pendant Covid, nous obligés à collecter autant de sang que nous sommes capables de mettre des demandes. Mais je pense à l'occasion là pour remercier tous nos organisateurs. Parce que sans eux, il est bien difficile pour mettre des demandes. Nous organisons beaucoup de blood donations et moi, je suis content que les donneurs que je trouve dans nos caravanes, si vous pensez que la santé est bonne, vous êtes capable de donner du sang, venez donner du sang. Ou capable de venir dans l'hôpital aussi, parce que pendant le lockdown et pendant le commencement de la Covid, beaucoup de monde a sa crainte là pour venir dans l'hôpital. Donc, tu peux dire que l'hôpital, il y a beaucoup de patients, mais nous ne pouvons pas aller dans l'hôpital. Mais nous, dans tous nos regional hospitals, nous avons nos blood banks, nous sommes capables d'aller là-bas, nous sommes capables de faire un don de sang. Et après ça, nous avons une caravane, comme toujours, nous le terrain, et quand nous trouvons nos caravanes, nous sommes capables d'aller, nous sommes capables de faire un don de sang. Il est donc important qu'il y ait un stock suffisant de 10 dans la banque 10 et à cause de ça même, il est important que les gens viennent donner 10 régulièrement. Et cette année-ci, il est extraordinaire. De nous 10 pour capable faire les mondes bâtis. Seulement, il y a bien de donner des sang dans le monde. Sa journée spéciale, qui nous appelle sa journée internationale des donneurs de sang, c'est une occasion extraordinaire pour dire merci à tous les stakeholders qui contribuaient pour capable gagner du sang dans d'autres pays. À Maurice, nous avons à peu près 2,5% du monde qui donne du sang. Et nous avons beaucoup d'acteurs, beaucoup de stakeholders qui at the back of the curtain. Par exemple, les médias jouent un rôle extraordinaire pour promouvoir surtout l'éducation, motivation, sensibilisation, recruter de bonheur, retenir les données là. Nous sommes capables de faire recall la liste panel of donors qui nous a différents groupes. Peut-être en année, c'est une année exceptionnelle quand nous, pour la deuxième fois, il y a un confinement, il y a une vaccination. Comment dire, du monde pas capable de donner du sang. Et dans l'école pas peut fonctionner. D'ordinairement, dans tout pays, surtout, je compte beaucoup de jeunes qui à l'école, surtout dans le collège, comment dire, above 17, l'université. Nous sommes capables de gagner à peu près un tiers du sang que nous gagnons pendant janvier jusqu'à juillet. Tu peux venir depuis l'école, institution, nous tenons un programme, nous disons 4 millions, nous allons, nous éduquons, nous disons dans l'école combien de sang il y a, et seulement les gens qui ont bonne santé qui viennent donner du sang. Et deuxième stakeholders, c'est
motivateurs qui travaillent au terrain et ben organisateurs. Nous avons différents groupes qui organisent don de sang. Nous besoin dire tout ça bandi monde là, merci pour avoir donné du sang et nous sommes capables de servir ça du sang là pour sauver la vie humaine. C'est quand nous pour guetter là dans une période difficile. Quand les gens peuvent faire vaccin, ils doivent attendre 28 jours. Sur la deuxième dose aussi, quand ils font, ils doivent attendre 28 jours. Alors là, l'école, les enfants qui restent à la case, pas venir donner ça. Les people qui travaillent, ils peuvent travailler à home. Et il y a bien de comment dire, place que les gens peuvent travailler au sein. Mais d'autres, il y a l'habitude là, mais ils peuvent toujours, comment dire, continuer ce bon petit travail là, ils peuvent organiser. Par exemple, cette semaine-là, ce samedi qui est allé là, vous avez remercié tout ça pour nous donner là. Samedi, nous avons fait 5 collègues de sang. Dimanche, nous avons fait 4. Nous avons à peu près 632 pains de sang, du samedi, dimanche. Et lundi jusqu'à samedi, midi, donne-nous la banque de sang. Nous avons à peu près 500 pains de sang. Alors, c'est plus souvent une collecte de sang qui nous fait pendant la semaine. Alors, nous sommes capables de dire nous avons plus que 1000 pains de sang pendant cette semaine-là. Et dans une période très, très difficile, nous avons remercié tout ça, nos organisateurs-là, tout ça, nos motivateurs-là, tout ça, campagne qui fait faire les médias. Que nous peut créer cette awareness-là pour nous avoir un sustainable supply of blood. Bisa assuré qui ou en bonne santé pour donner ou 10 sang. Seulement des gens qui sont en bonne santé qui sont capables de donner du sang. La cause ça, qui comment dire, quand quelqu'un vient donner du sang, premier nous besoin screener nous guetter sur HB correct, clinically correct, sur poids correct, sur tension correct. Nous sélecter nous van donner, après nous prendre tout ça, nous amène dans nos laboratoires, nous faire groupe, résus, détection tico, test hépatite B, hépatite C, HIV, tout les maladies transmissibles. Ça veut dire nous pouvons continuer à collecter du sang, donner nous un patient qui bizarre, qui est dans l'hôpital public, qui est dans l'hôpital privé. Alors, je vous dis merci pour cette occasion qu'un jour, comment dire, le monde peut célébrer World Blood Donor Day ensemble. Nous aussi, nous pouvons organiser plusieurs collectes de sang. Quand les gens donnent du sang, on fait, ils peuvent investir sur propre la santé. Quand nous investissons, quand nous faisons investigation, nous mettons des gens en bonne santé, ils peuvent mettre nos critères pour les donner du sang. Premièrement, ce poids, ils ont à peu près 50 de kilos. Ils ont une hémoglobine de 12,5 grammes par litre. Sur tension artérielle, ils ont correct. Plus tout ce ban clinique, sur température, tout ce ban d'affaires, tout ok. Mais c'est mal, nous pouvons respecter tous les critères de sanitation. Par exemple, mass, distancing, avec nous pouvons servir de sanitizer. Et nous pouvons faire tout ça de précaution là. Et nous pouvons dire donner un vin de sang. Parce que nous besoin, n'importe qui est capable d'avoir une urgence dans l'hôpital, une maman peut accoucher, nous avons gagné un accident, il y a des gens qui ont la vie dépend de l'eau là, des gens qui peuvent dialyser, des gens qui ont la thalassémie, qui ont une abnormalité dans notre chaîne d'hémoglobine, alors notre hémoglobine baissée, parce qu'une globule rose normale, il est resté à peu près 90 à 120 jours. Alors, mais dans le cas de la thalassémie, je détruis beaucoup plus vite. Car dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, alors, le globule rose là, il y a pour autant dans sa circulation, quand vous respirez. Donc, à visionner comme un petit brouette, il prend l'oxygène, il met là-dedans, le globule rouge là, il attache, alors, il prend dans nos blood vessels, il allait, il fait nous un tissu respirer, il vient jusqu'à côté de poumon. C'est-à-dire quand il peut retourner en même temps, il prend un déchet carbone dioxyde. Quand il finit servir l'oxygène, il produit un CO2. Quand nous donnons dans l'atmosphère, un plan prend il peut pas manger pour eux et les autres libèrent l'oxygène pour nous. Alors, il est important que ça va être thalassémie, un patient thalassémie, de panocytose, ça. Il est important qu'il y ait un stock suffisant de sang dans la banque de sang. 10 sang tous les jours peut servir.
l'opération peut aller pareil comme à demandé normal même. La banque du sang, ce travail, c'est comme a demandé, ne pas de figure, nous donne tout. Qui dans le government secteur, qui dans l'hôpital privé. Alors, mais c'est mal. Il y a un ralentissement, nous pouvons travailler dans une condition très très difficile, supposé dans l'époque normale. Il ne faudrait pas oublier que l'hiver aussi peut venir. Dans l'hiver aussi, nous avons moins de donneurs qui viennent de 10 ans. Peut-être si toutes les conditions réunies pour retourner à la normale, vous pensez que les gens qui peuvent encore donner, la vont donner là pour donner. Les gens qui peuvent travailler par exemple, depuis Work from Home, ils pourraient retourner dans l'organisation et toute l'organisation pour organiser. Alors, nous travaillons le terrain pour continuer. Nous avons motivateur pour travailler, nous avons un staff, surtout qui est total bleed, bandonnaire, qui sont aussi des motivateurs pour remercier tout bandonnaire et pour cause de monde pour capable nous retourner nos customers. Et en même temps, les médias, ils font un travail extraordinaire. Quand je dis ça, je dis rappeler qu'ils tiennent données, de pas une donnée. Alors, si je peux mettre tout le requirement, les gens qui finissent faire vaccin, après 28 jours, ils sont capables de venir. Par exemple, les gens qui finissent vacciner, ok, pas de problème. Les gens qui ne sont pas encore vaccinés, nous pouvons dire, finir de 10 ans après à faire vaccin. Alors, c'est peut-être qu'ils pourraient aider nous, pour nous capables, comment dire, gagner un certain nombre de plus de donneurs de sang. Alors, jamais nous pouvons remercier, surtout ce gens qui, un grand geste d'amour, nous pouvons dire, qui donnent notre cellule vivante pour sauver la vie de notre monde. Blood Donors Association est un partenaire important dans l'organisation collecte du sang. Cette année-là, nous organisons pas mal de collectes de sang pour célébrer World Blood Donor Day. Alors, nous faisons samedi les 12, nous faisons 3 collectes de sang dans 3 malls à Cœur Cap-Tamarin, Flac Cœur de Ville et Grand Vic Cœur de Ville. Et le dimanche, le 13, ça nous fait dans 2 places à Rivière-du-Rempart, dans Coville, et une dans l'association Cercle de Bambou, un club sportif. Alors, nous collaborons nous pour nous célébrer cette journée qui nous appelle World Blood Donor Day. Pareil comme l'année dernière, Finina a une difficulté pour organiser une collecte. C'était vraiment très très difficile en comparaison avec l'année dernière. Cette année-ci, quand nous rentrons en confinement, nous avons plus de difficultés. Quand on connaît, quand on finit de faire vaccin, il n'y a pas qu'à donner une solution tout de suite. Et l'année dernière, pas de zone rouge, et quand il y a un confinement, et cette année-ci, nous mettons un point zone rouge dans différents coins de l'île. Alors nous avons des difficultés pour nous organiser une collecte de sang. Mais n'empêche, l'année dernière, dans 3 mois, presque 3 mois de confinement, nous avons fait 131 collectes de sang et nous avons recueilli environ 4824 pintes de sang. Mais cette année-ci, jusqu'à le 1er mai, nous avons déjà fini de dépasser la cap de 5000 là, malgré toutes ces difficultés-là. Ça veut dire que Blood Donors Association, ensemble avec tous les membres du public et les autres associations qui nous collaborent avec nous, je fais un effort extraordinaire, pénal manque de sang à la banque de sang pour nous avoir patient 15 du sang. Comment vous avez fait ça l'année-là? C'est une stratégie qui nous a implémentée l'année dernière. Quand nous rentrons dans le confinement cette année-ci, nous avons besoin de remettre la même stratégie parce que c'est marché à merveille. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons recontacté certaines personnes qui sont produites volontaires pour organiser une collecte de sang chez eux, ou bien dans un village, ou bien dans une localité. Alors, ce que nous faisons, nous reprenons la liste de organisateurs qui collaborent avec nous. Nous retéléphonons eux et ce qu'ils ont fait, ils reviennent vers nous, ils ont accepté de faire cette collecte de sang, soit dans un lieu bien convenable, bien propre pour nous faire une collecte de sang, il est capable d'un rôle, et il y a des gens même qui font dans notre laco, et il y a même des gens qui donnent nous notre salon pour faire une collecte de sang. Alors, ça montre la solidarité qui est là quand nous payons dans un problème, et surtout quand nous faisons face à sa Covid, et tout le monde collabore avec la Blood Donors Association. Blood Donors Association met en place une stratégie pour une meilleure gestion collecte du sang. Blood Donors Association, depuis la création il y a déjà 20 ans, nous pouvons toujours travailler, nous pouvons toujours faire mettre un plan
que nous sommes capables de rapprocher avec le public et même le public a une facilité pour venir vers nous. Alors, ce que nous faisons, c'était l'année dernière, que nous implémentons des nouvelles stratégies. Alors, nous faisons une régionalisation. Qui nous fait beaucoup de monde content join in Blood Donors Association pour venir travailler ensemble. Mais le fait qu'ils se trouvent dans différents coins de l'île, là, nous pensons qu'il fait nous pas faire un régional. Ça un régional là, je peux affilier avec Blood Donors Association. C'est que nous faisons 6 régions. Alors, nous faisons la région du Sud, l'Est, l'Ouest, le Nord, pour lui et Blood Donors Central, qui tout ça va dit là, tout ça va membres qui sont associés dans ces différentes régions là. Je peux travailler extraordinaire et mon cas, c'est un grand merci, c'est ce que je peux faire pour la Blood Donors Association et surtout pour un patient qui est dans l'hôpital qui peut atteindre 10 ans. Et deuxième plan que nous faisons, c'est Pledge 15 Club. Qui nous fait, nous connaissons, il y a beaucoup de donneurs. Je peux vieillir parce que les jeunes, comment dire, étaient un peu réticents. Alors, nous pouvons faire une formation, nous pouvons donner une éducation, sensibilisation dans l'école. Alors, nous faisons un club qui s'appelle Pledge 15. Bon, il n'est pas nécessairement qu'ils disent que les jeunes qui besoin de prendre un pledge là. Il y en a même, nous avons dans une compagnie, dans différents sites. Mais surtout, nous nous plus concentrés plus dans un collège. Et ça aussi, c'est très bien. Il y a beaucoup d'enfants à l'école qui finissent à 17 ans. Je prends une pledge et je rentre dans un Pledge 15 Club là. Pledge 15 là, veut dire que la personne lui souhaite, lui fait une promesse qu'il lui donne au moins 15 fois ce 10 ans dans sa vie. Alors, ces enfants-là, je prends les à cœur et je continue de donner 10 ans. Et c'est une stratégie que tu es capable de faire un jeune un donneur pour tous les temps. Pareil comme on dit, once a donor, always a blood donor. Mais une fois qu'il donne ce 10 ans, il feel happy, il gagne sa feel good factor là, qui est un donneur, il peut sauver la vie dès ce très jeune âge. Bon, s'il fait les autres activités sociales, c'est bien, mais cette activité qu'il fait 15 minutes, il donne ce 10 ans là, ça lui porte beaucoup de bonheur et vous trouvez qu'il gagne une satisfaction personnelle et dans lui-même. Vous saisissez l'occasion. C'est un jour spécial. Le 14 juin, nous célébrons World Blood Donor Day. Moi, associer moi ensemble avec tous les membres de la Blood Donors Association pour dire un grand merci à tous ces organisateurs, tous ces stakeholders qui collaborent avec nous pour faire une collecte de sang venir un succès. Et surtout, sans oublier nos partenaires Blood Transfusion Service qui tous les temps nous travaillent en ligne. Et sans oublier encore une fois tous les donneurs de sang, parce que sans eux, beaucoup de familles, de enfants, pour des problèmes dans l'hôpital. Alors, un grand merci en ce jour de World Blood Donor Day. Je dis un grand merci et je dis continuez de nous dire sang, parce que sans eux, nous ne sommes pas capables de nous dire dans la banque de sang. Voilà, une émission finie ici. Rappelle bien aux capables de nous dire si ou en bonne santé. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.